Emmanuel Macron a annoncé vouloir reconnaître un État palestinien dès le mois de juin, alors même que pendant ce temps-là, il y a la poursuite des combats dans la bande de Gaza. Alors pourquoi un tel timing? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur le site du Figaro. Approuvez-vous l'intention d'Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien? Vous répondez oui, vous répondez non. Nous, on va essayer d'y voir plus clair dans ce sujet avec Georges Malbruno. Bonjour Georges. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez suivi justement Emmanuel Macron lors de sa visite en Égypte en début de semaine. Déjà, est-ce que c'est surprenant cette déclaration qui est tombée hier de la part d'Emmanuel Macron? Non, c'est pas surprenant parce que Emmanuel Macron s'inscrit, je dirais même timidement, dans la lignée de la position française depuis la fin des années 70, lorsque la France avait été l'initiatrice de ce qu'on a appelé la déclaration de Venise, qui parlait déjà d'un État palestinien. Euh, Simplement, il y est poussé par un certain nombre de personnes. Mais si on regarde très attentivement ce qu'a dit Emmanuel Macron, il fait un petit peu du en même temps. C'est-à-dire, il dit on pourrait, même on va aller vers cette reconnaissance en juin lorsque aux Nations Unies, l'Arabie Saoudite et la France co-présideront une réunion consacrée à cette question-là. Mais il dit dans la foulée, ce qui est le fondement de sa pensée depuis 6 mois, je suis favorable à la reconnaissance de la Palestine si jamais ça peut faire avancer les choses, c'est-à-dire s'il y a des États arabes qui reconnaissent Israël dans le même temps, et que il y a donc Israël aussi qui reconnaisse, normalise avec ces États arabes. Or, aujourd'hui, compte tenu de la configuration, notamment en Israël, qui a rejeté par un vote majoritaire, écrasement majoritaire, la solution des deux États, je vois mal ces pays arabes, en particulier le premier d'entre eux, leader, l'Arabie saoudite, reconnaître en juin l'État d'Israël, puisque la position clairement affichée par Mohammed bin Salman, le dirigeant de fait de l'Arabie saoudite, c'est de dire tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance, enfin en tout cas une voie claire israélienne pour reconnaître un État palestinien, nous ne reconnaîtrons pas Israël. Donc, je pense il faut être très prudent parce qu'Emmanuel Macron se garde une possibilité de dire, ben écoutez, moi j'avais conditionné la reconnaissance française de la Palestine à une reconnaissance d'Israël par les pays arabes. Celle-ci n'étant pas au rendez-vous, eh bien, il faut encore continuer. Donc voilà, donc on est un peu dans une espèce de, effectivement, de en même temps, à la fois j'étais avec lui effectivement au Caire, à El Arish, où il y a eu une séquence empathique à l'égard des Palestiniens et du drame de ce qui se passe à Gaza. Donc là, il a fait un geste en direction effectivement des Palestiniens et au-delà de tous les pays arabes qui les soutiennent et plus. Mais d'un autre côté, il reste quand même sur une position qui est au jour d'aujourd'hui, certes allant dans le sens de cette reconnaissance de la Palestine, pour reconnaître que beaucoup de pays ont reconnu, les nombreux pays européens, et que la France est un peu à la traîne compte tenu de ce qu'a été, comme je vous disais tout à l'heure, ses positions antérieures. Mais on n'est pas encore tout à fait sûr que, justement, cette reconnaissance interviendra en juin. Oui, en fait, il se garde un atout dans sa manche pour qu'au final dire en juin, il n'y a pas eu il n'y a pas eu ce côté donnant-donnant et du coup, je ne Voilà. reconnais pas l'État de la Palestine. Tout à fait, mais il peut pas y avoir ce donnant-donnant parce que les pays arabes qui n'ont pas fait la paix avec Israël seraient prêts et sont prêts d'ailleurs depuis 2002 avec la déclaration du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, à condition qu'en face le gouvernement israélien reconnaisse un État palestinien. Or, je vous le répète, Netanyahou, il n'en est pas question. La Knesset a voté à une écrasante majorité une résolution rejetant la solution des deux États. Au jour d'aujourd'hui, il n'y aura pas, en vertu de ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, une reconnaissance d'Israël par beaucoup de pays arabes. Donc, voilà, soyons prudents par rapport à ces déclarations-là qui signifient effectivement, qui satisfont, je dirais, en termes symboliques, ceux qui estiment que la France doit reconnaître, mais
quand on regarde précisément ce qu'il a dit, il y a encore beaucoup d'obstacles. Oui, la question c'est qui peut finalement faire changer d'avis Israël? Est-ce que les est-ce qu'il C'est faudrait Donald que les Trump. Américains voilà, et c'est là où je voulais en venir, c'est est-ce que les Américains, ont finalement eux, les clés finalement, de ce dossier? Les Américains Donald Trump a un certain nombre de clés qu'il a déjà un peu utilisées, qu'il va probablement encore utiliser lorsqu'il va se rendre dans un mois à peu près en Arabie Saoudite, puisque Donald Trump, vous le savez, et avant il y avait eu une espèce de négociation à trois avant le 7 octobre. Mmh. L'Arabie Saoudite est prête à reconnaître Israël et en contrepartie, les États-Unis fournissent à l'Arabie Saoudite des avions de combat, du nucléaire, une sécurité, etc., etc. Depuis le 7 octobre, l'Arabie Saoudite a dit moi, je ne peux pas reconnaître Israël tant qu'Israël ne reconnaîtra pas un État palestinien. Donc, de ce ménage à trois, il s'est rétréci à un ménage à deux avec une négociation saoudo-américaine. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, le prince bin Farhan, était hier aux États-Unis pour préparer cette visite de Donald Trump. Mmh. Donc voilà. Est-ce que Donald Trump a les moyens de tordre le bras à Benjamin Netanyahou sur cette question-là? Ça me paraît difficile parce que en Israël, il y a quand même une espèce de consensus assez large, en tout cas au plan politique, pour rejeter un État palestinien. Donc ça va être très compliqué. Effectivement, la question du jour aujourd'hui: approuvez-vous l'intention d'Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien? 66 un tiers, 2 tiers, qui n'approuvent pas, seulement un tiers d'internautes, approuvent, ce choix, d'Emmanuel Macron. Comme on le disait, ce qui ne l'engage pas en grand-chose, et c'est assez impopulaire, en tout cas auprès des lecteurs du Figaro. Ben oui, parce que je pense que nos lecteurs assimilent Hamas à État palestinien. Mmh. Or, ils ont tort, parce que la meilleure façon de réduire le Hamas, c'est de favoriser son adversaire sur la scène palestinienne, c'est-à-dire l'autorité palestinienne. Euh, Ce que ne veut pas Netanyahou. Oui. Netanyahou, il l'a dit clairement il y a quelques années, je veux favoriser le Hamas pour empêcher un État palestinien représenté par l'autorité palestinienne. Donc, à travers cette reconnaissance, c'est au contraire favoriser une solution pour la paix. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'on pense que aujourd'hui un État palestinien, ça va être un État Hamas. Non, justement, plus on va attendre, plus le Hamas va surfer sur Mmh. ce ressentiment, sur ce refus d'aller vers la paix. Il n'y aura pas de paix sans deux États. Voilà, aujourd'hui, demain, après-demain. Et Mmh. donc, voilà, je pense que c'est sur ça que se basent les gens qui pensent que un État palestinien, c'est un État Hamas. Non, au Mmh. contraire, au contraire. Et L'État palestinien, c'est la façon de comment dirais-je, de dévitaliser le Hamas mmh. qui surfe sur tous les échecs de la paix, Mmh. etc., depuis 30 ans. Et qui continue de le faire, depuis le 7 Et qui octobre continue d'ailleurs. de le C'est faire, c'est parce la qu'il question que je vous existe, il posais. est, voilà, C'est Emmanuel c'est c'est Macron, je me posais la question comment on démilitarise le Hamas, ce que tout le monde souhaite hein, Mmh. à Gaza, Israël, les Arabes, les Occidentaux, etc. Et c'est ça le cœur du sujet. Et il m'a répondu, il m'a dit effectivement, il faudrait, ce que l'Égypte propose au Hamas depuis un certain temps, mais le Hamas ne veut pas, il faudrait transférer au moins 5000 combattants armés du Hamas, les faire sortir de Gaza, pour qu'à Gaza, il n'y ait plus de, je dirais, d'empreinte militaire du Hamas. Mmh. C'est au cœur de ces négociations qui ont lieu sur ce plan de reconstruction de la bande de Gaza. Effectivement. Merci beaucoup, Georges Malbruno, d'avoir été, avec nous pour décrypter ce sujet. Je vous rappelle la question du jour: approuvez-vous l'intention d'Emmanuel Macron de reconnaître un État, palestinien? Merci Georges, merci à vous, internautes du Figaro, de nous avoir suivis. On espère que ce sujet, vous a intéressé, vous a éclairé en tout cas, et je vous souhaite une très bonne journée sur le site du Figaro.